Nouvelle vidéo, nouvelle journée, nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire un suprême de canard. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vais vous donner les trucs et astuces pour faire un suprême de canard et pas magret de canard, parce que le magret de canard, ça sera le terme pour le foie gras, le type de canard mulard qui va être servi juste pour le foie gras. Donc on oublie, on garde bien le mot suprême, ça fait bien vendeur sur la table quand on reçoit des invités. Petite classification, 3 classes pour que ça soit de la volaille ou du canard, vu que c'est la grande famille, la volaille. Classe A, B ou C. La C, on peut la virer, ça sera pour les industriels, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la A et la B, ça dépend. On peut trouver soit chez notre boucher, à l'Intermarché, les deux classes. C'est juste, la A va être meilleure, de meilleure qualité. Elle ne va avoir peut-être moins de blessures durant la fabrication, va avoir peut-être pas de plumes, pas d'échymose, vraiment, elle va être plus belle. On peut retrouver en gage de qualité volaille française, label rouge fermier, label rouge, IGP, AOP, AOC, bien sûr, ça on les trouve plus. Donc, c'est parti, je vais vous montrer tout ce qu'on va faire. Salut. Alors, nous voici sur le canard. Donc, il va nous falloir pas grand chose pour le préparer. Une sonde pour la cuisson au four. Mais ça, c'est optionnel. C'est mieux quand même si vous en avez un. Un couteau d'office pour commencer à le parer. Et nos 2 filets. Voilà, je vous les montre. Alors, on va avoir quand même un beau boulot d'enlever tout ce qui est nerfs. Vous voyez là, les échymoses, le sang, ça, faudra y enlever. On va également y parer un petit peu sur le côté parce qu'il dépasse. Enlever également les petites peluches qui sont là. Premier lieu, on va commencer avec un chalumeau pour enlever toutes les petites aspérités, les petites plumes qui restent. Et après, on va passer aux nerfs. C'est parti. Alors, 2 solutions pour enlever, voilà, tout ça. Soit on y va à la pince à épiler ou un petit chalumeau, tout bête. On va les brûler un petit coup, ça va pas faire de mal. Alors soit vous prenez un petit chalumeau, voilà, je l'ai pris moi pour les crèmes brûlées, ou comme je vous dis, à la pince à épiler, je vais vous faire les deux. J'ai tout enlevé, à la pince à épiler, c'est pas trop mal, c'est encore mieux que le chalumeau. Le chalumeau, voilà, ça crame un petit peu, mais avec la pince à épiler, on enlève tout, ça va plus vite. Donc maintenant, on va enlever, voilà, tous les nerfs qui restent, parce que, voilà, tout ça, tout ce qu'il faut enlever, ça va servir à 2 choses. Déjà, côté esthétisme, que ensuite le nerf, concrètement les nerfs ça ne se mange pas, ça va être trop dur. Si on ne l'enlève pas à la cuisson, il va se rétracter. Donc voilà, vous passez votre petite lame, vous faites un point, attention à pas se couper, et vous tirez, ça vient tout seul. Alors, vous pouvez voir tout ce que j'ai enlevé, ça commence à faire. Je l'ai paré un peu sur le côté, comme vous pouvez le voir. Attention à ne pas trop parer quand même, parce que sinon, après la cuisson, le gras va réduire. Chose importante, bien sortir la viande une demi-heure, voire 1 heure avant, pour qu'elle se détende. Parce que si vous la mettez du frigo au four directement, ça va faire comme les grosses dindes de Thanksgiving, cuite à l'extérieur, mais crue à l'intérieur. Donc c'est pas ce qu'on cherche. En l'occurrence pour un canard, c'est un peu moins dur, mais voilà, comme ça au moins regardez, elle est bien tendre et c'est beaucoup mieux. Donc on va la quadriller très légèrement. Pourquoi la quadriller? La quadriller va servir à 2 choses. À incorporer la chaleur directement plus vite dans la viande et pas qu'elle se rétracte. Parce que voilà, si vous la laissez entièrement, si vous ne la parez pas, elle va toute se rétracter, puis vous allez voir les extrémités vont remonter. Et ça sera pas très beau esthétiquement. Allez, maintenant, on ne la sale pas, puis on va la passer en cuisson. Alors c'est parti, on va partir sur un feu tiède. C'est un petit peu long, vous allez voir, mais comme ça au moins, la peau du canard sera bien croustillante. Donc voilà, là, vous pouvez mettre votre main, elle est juste chaude. On va le mettre sans matière grasse parce que le canard va... C'est un bout de gras concrètement. En fait, ce qu'on va chercher à faire est de réduire ce gras qui soit croustillant. Et à l'inverse, si on doit mettre feu vif directement, le morceau de gras qui est quand même épais comme ceci
va être par le dessus croustillant, mais l'intérieur va être mou, ça va être que du gras et ça ne va pas être bon. Donc là voilà, on va le faire tranquillement bouger. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Alors on va juste attendre. Là je suis à feu moyen, voilà, c'est vraiment tout doux. Voilà, ça commence juste à peine de fumer. Donc là, on met le feu bien plus fort pour que ça prenne, comme ça la peau soit croustillante. On est bien, hein. On débarrasse, on y met sur une plaque qui va au four, je le sonde, on met une température de 65 degrés, là on est à 43 degrés à cœur, et on enfourne au four. Pour le saler, un petit peu sur ici, et là un peu plus. Et pendant ce temps-là, on va préparer la sauce. On prend la poêle. Première chose à faire, on enlève le surplus de graisse. On fait bien chauffer, bien chauffer les sucres. Comme ça, ils vont caraméliser au fond de la poêle. Le gras du canard, vu qu'elle n'a pas été chauffée très longtemps, on peut la réutiliser pour, par exemple, assaisonner des pommes de terre, ce qui va bien avec des pommes Maxime avec un magret de canard. Donc là, on attend bien. Quand les sucres ont caramélisé à la poêle, on déglace au vin blanc. Afin de les décoller, on fait réduire aux 3/4. Là, j'ai rajouté du fond brun légèrement lié. Et également, juste après, on va rajouter du poivre noir ou blanc, peu importe, concassé pour relever le goût de votre sauce. Et à la fin, on va juste crémer et on va attendre que ça réduise. Alors, le canard a cuit, 65 degrés à cœur. Donc là, on va le garder au chaud, tranquillement. On va mettre juste un bout de papier d'alu. Juste comme ça. Donc le canard, très important, on va le laisser environ une dizaine de minutes à température pour que, quand on le coupe, la partie rosée, qui va être au milieu, parce que 65 degrés, ce sera pour un côté rosé, il soit uniforme. On a notre beau morceau, bien grillé sur la partie peau, et là, juste rosé, vous voyez, sans vous le toucher. Pour la présentation, on va déjà parer les côtés. Là, vous le sentez au couteau que la peau est bien croustillante. Regardez. Comme je vous ai dit, le temps de repos, il va être juste rosé, juste ce qu'il faut. Il y a un petit peu de sang, voilà, qui tombe. Et maintenant, on passe à la présentation.